Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve le lendemain matin des paniers gourmands que j'ai fait. Donc j'ai passé 10 heures en cuisine la veille et franchement avec les enfants et le mal de dos que j'avais, je pouvais rien faire d'autre. Donc même si ça m'a fait mal à la tête, j'ai reporté ça au lendemain pour vous dire que parfois moi aussi j'ai la flemme. Donc comme vous voyez c'est un carnage, il y en avait partout, il y en avait par terre. Enfin voilà, j'ai commencé à ranger au début, mais après j'ai été dépassée par le temps, puisqu'entre-temps il fallait faire à manger, récupérer les enfants, etc. Et du coup, j'ai laissé s'accumuler les choses. Et quand j'ai fini les paniers gourmands, j'avais plus la force de ranger. Donc je me suis dit que j'allais filmer, ça me motive déjà, et j'espère que ça vous motivera aussi, même si je pense qu'il n'y a pas un carnage pareil. Mais voilà. Donc là, je vais commencer par débarrasser la table, vider le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, faire la vaisselle qui rentrera pas dans le lave-vaisselle, nettoyer les plans de travail, etc. Donc comme d'habitude, hein, vous connaissez, je désinfecte et nettoie avec mon produit de la marque You, et que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup les produits de la marque Cif, que ce soit les sprays ou les crèmes. C'est deux choses que j'utilise énormément. Et de temps en temps, j'utilise un anti-calcaire parce que forcément, hein, avec l'eau dans notre région, il y a beaucoup de calcaire, donc ça vient s'accumuler. Je vais laisser sur le côté, c'est ce que je vais devoir laver à la main, parce qu'en plus de mon matériel à pâtisserie, il y a aussi les choses que mes enfants ont utilisées pour les repas, enfin mes enfants et tout le monde, toute la famille d'ailleurs. Donc je vais devoir laver tout ça à la main, surtout que je l'ai laissé depuis la veille, du coup ça a un peu collé, mais c'est pas grave. On se motive et là je viens mettre du liquide de rinçage dans mon lave-vaisselle en plus pour que ça soit plus facile à laver. Donc là ça se voit pas mais ça m'aura quand même pris toute la matinée. J'ai commencé à 8h30 et j'ai fini à 11h30 au moment d'aller chercher les enfants. Donc voilà, j'ai vidé la table, je l'ai nettoyée, j'ai lavé les chaises, j'ai rempli tout le lave-vaisselle, tout ce qui pouvait rentrer dedans. Je l'ai mis en route et en même temps, je bois mon café puisque j'ai commencé directement après avoir déposé les enfants et j'ai pas déjeuné. Donc du coup, je bois mon café en même temps. Voilà, et il y a mon bébé avec moi, hein, bien sûr.
Don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want you believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want you believe it. Tough love, you take it or leave it. You take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Oh, baby, you were always on my mind. I've been thinking that we should be together. Oh, baby, you were always, oh, baby, you were always. Washed up, don't want you believe it. Tough love, you take it or leave it. You take it or leave it. You take it or leave it. Donc voilà, là j'ai fini tout ce qui concerne la vaisselle. Donc je viens reprendre un petit peu de force auprès de mon bébé. Vous voyez qu'elle chouinait un petit peu, donc je viens jouer un petit peu avec elle, lui faire des petits câlins, des petits bisous, lui parler un petit peu, la faire rire. En fait, je la mets sur sa chaise parce que si elle me voit pas, elle pleure. Et à force de me voir tourner dans la cuisine, ranger, faire à manger, et au final, elle finit par s'endormir. Mais avant ça, elle chouine un petit peu plusieurs fois pour que je lui remette sa tétine. Donc du coup, je viens la voir un petit peu, lui parler, lui expliquer ce que je fais, et voilà, la rassurer un petit peu. Et ensuite, je vais me remettre au travail. Et comme je dois récupérer les jumeaux bientôt, ça se voit pas en vidéo, mais ça fait un moment que je suis dans le ménage. Il faut qu'entre-temps, je fasse à manger. Donc pendant que je faisais tout ce qui était vaisselle, table, etc., j'avais fait cuire les épinards. Donc c'est rien de compliqué, hein, c'est un truc super rapide, super simple. La béchamel, c'est une béchamel toute faite. En fait, c'est des lasagnes épinards chèvre que je vais faire. Donc franchement, moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour mes enfants de leur faire manger des légumes, c'est les lasagnes, les gratins et les quiches. Franchement, c'est le top pour leur faire manger des légumes parce que ça se voit pas. Et du coup, ça passe bien. Donc là, j'ai ma fille avec moi, hein, c'est normal si vous l'entendez. Donc pour cette recette, il vous faut juste des épinards, de la béchamel et du gruyère et du chèvre.
Donc voilà, je suis venue laver, désinfecter, ranger, trier chaque côté de la cuisine. Je vais venir, j'en profite pour lancer une machine. Donc le lave-vaisselle étant terminé, je vais lancer la machine. Je vais en profiter pendant les vacances scolaires. Là, j'aurai un peu plus de temps, ça sera un peu plus cool pour trier et ranger chaque placard de ma cuisine parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment en bazar à l'intérieur des placards. Et je voudrais réorganiser chaque chose. Donc là, j'ai terminé de ranger toute ma cuisine, tout le carnage qu'il y avait. C'était quand même un désastre, hein. Et je vais en profiter dans les jours à venir pour vider chaque placard, les nettoyer et les réorganiser. Ma lasagne est terminée également. Donc là, ça va être juste le temps pour moi d'aller chercher les enfants. J'ai juste laissé sur la table, sur le plan de travail, des pépites de chocolat et des bananes. Vous comprendrez pourquoi après. Donc là, il me reste à vider la poubelle et la jeter, la sortir et passer le balai vapeur. Donc là, j'ai ouvert le lave-vaisselle puisqu'il était terminé pour le temps que ça refroidisse. Ensuite, j'ai passé le balai vapeur, pardon. Et ensuite, je vais venir faire une recette pour le goûter des enfants, étant donné que comme j'avais fait que des petites courses, il n'y a plus du tout de goûter pour les enfants et le frigo est vide même. Donc là, je fais beaucoup de choses moi-même. Beaucoup de choses maison. Donc la recette que je vais faire, c'est des muffins à la banane. Je suis désolée pour les petits claquements que vous entendez, c'est pas super agréable, mais j'ai ma fille dans les bras et elle veut absolument taper sur le bureau pendant que je fais le montage. Je sais pas ce qui lui prend, mais j'essaye d'empêcher, mais non, elle s'énerve, elle veut taper sur le bureau, ses mains. Enfin bref, donc c'est les muffins à la banane du site Cookomix. Donc moi j'ai juste rajouté des pépites de chocolat. Donc je vais vous mettre en barre d'infos les ingrédients, mais si vous voulez la recette en détail, c'est muffins à la banane sur le site Cookomix. Voilà. Donc franchement, ils sont super moelleux, ils sont super bons, super légers. D'ailleurs, j'en ai mangé deux. Oui, je sais, c'est pas bien, mais franchement, ça passait tout seul. Moi qui suis pas trop sucrée. Donc la petite astuce pour qu'il soit super moelleux, super léger, c'est de rajouter un petit peu de bicarbonate alimentaire. Donc alimentaire, hein, pas le bicarbonate de soude ménager. Et moi j'ai rajouté 100 grammes de pépites de chocolat par la suite. C'est tout ce que j'ai changé dans la recette. Donc voilà, il y en a qui trouvent que je cuisine beaucoup, que je cuisine tout le temps. Mais déjà, moi j'aime beaucoup cuisiner, donc c'est comme quelqu'un qui aurait une autre passion. Et il n'y a rien de mieux que le fait maison. Ensuite, et troisièmement, c'est super économique de cuisiner soi-même. Et puis on a l'embarras du choix, en fait, de faire ce dont on a envie. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'il y a dedans. Et franchement, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des choses toutes faites qui vont nous rendre malades au final. Voilà les filles, c'est ainsi que cette vidéo va s'achever. Je suis désolée, j'ai pas trop parlé, mais je suis assez malade et j'ai hyper mal à la gorge, même si j'ai essayé de parler correctement pour pas que ça s'entende. Donc les prochaines vidéos, ce sera concernant la réorganisation et la perte de poids, vu que c'est les vacances et que j'aurai un peu plus de temps. Vous aura plu et vous aura motivé. Si c'est le cas, merci de me laisser un message et un petit like. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!